Boker Or, Beshem Hashem Nasseh Benasser, on est aujourd'hui le lundi 25 du mois de janvier et le Yudbet du mois de Shvat Lechem Tovim Shalom, shiur spécial, alpisode, sur certaines données de la mise des téphilines, très peu enseignées, mais qui vaut vraiment le coup d'être entendu pour ceux en tout cas qui sont intéressés. Shiur dédié pour la Askara de la grand-mère de notre ami Igal Azriel, Rina Bat Yamna Zichrona Livracha, puisque ce soir c'est sa Askara, ce sera donc pour le mardi 26, le temps qu'il soit mis sur les réseaux. Ça tombera exactement en temps et en heure, Be'ezrat Hashem Idbarach. Todarabah donc pour avoir acheté ce shiur d'un côté, et de l'autre côté, shiur Leilun Nishmata, puisque vous savez que la plus belle mitzvah que l'on puisse faire pour une personne qui nous est chère et qui nous a quittés, c'est de lui dédier un cours de Torah, une journée d'études, qu'un Avrech étudie pour lui, ou tout le kollel. Ça fait monter la Neshama plus haut que toutes les autres actions chez Nehemar, Vet Talmud Torah, Keneged Kulam, donc Kol HaKavod, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Leilun Nishmat, donc Rina Bat Yamna, et en même temps, on rappellera aussi la Askara de Pinchas Bernard Ben Messaouda, Leilun Nishmat aussi Flore Psessa Bat André, Leilun Nishmat Shel Shalom, mais c'est en tunisien je pense, Shalom, Ben Menana, Ruach Hashem Tenachena Megan Aiden Elion, Vechol HaShorvim Imam, sans oublier mon cher et tendre beau-frère, qui nous manque tellement, Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Ammar, Ruach Hashem Tenachena Megan Aiden Elion, et que toutes les études de cette année, Bezrat Hashem, soient pour leur montée dans le ciel. L'élève Alpha Dalim, une grande réfouachlema pour Yoel Ben Abou, Bezrat Hashem, Nathan Meir Chaim Ben Ruth Refouach Lema Ve'achlama Meira, qu'on entende vraiment que de très 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 bonnes nouvelles. Je voulais aussi, avec l'aide d'Hachem, juste un instant, 2 secondos, voilà. Une grande refouach lema pour Esther Stella Batrana, Metorch Ar Cholé Israël, parmi tous les malades d'Israël, et aussi le Rav Frank Forter et son épouse, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie vite une grande Achlama Meira. Et bien entendu, à votre réussite à tous. Ben Ishraï à propos des tefilines. Alors vous savez que les tefilines se divisent en 4 compartiments dans la tête. Les tefilines doivent être strictement cachères de couleur noire. C'est un décret de Akadosh Baruch Hu Arsina et Moshe Rabbeinu. On n'a pas vraiment la raison pourquoi ils doivent être noirs. Ça avait été blanc, rose, rouge, ça ne nous aurait pas dérangé, mais ils doivent être impérativement noirs, carrés parfaitement. Et puis il y a 4 bâtiments, 4 compartiments dans la tête et un compartiment seulement dans les tefilines du bras. Ces compartiments reflètent plusieurs sujets, Bezrat Hashem, dont essentiellement les miracles, la sortie d'Égypte, le souvenir et nos obligations. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Dans les tefilines du bras, il n'y a un seul parchemin, qui en réalité comprend ce qui est marqué dans les 4 compartiments que nous mettons sur la tête. C'est incroyable, parce que ici on a besoin de 4 compartiments, et ici on a besoin que d'une seule et unique byte, c'est-à-dire une seule et unique parchemin, qui comprend ce qui est marqué là-haut, mais en synopsis, en plus petit. Très intéressant, lama. De là on apprendra que Dieu ne veut pas des juifs philosophes, des juifs de l'esprit qui connaissent tout, mais il veut des juifs qui agissent. Et c'est quoi donc ce synopsis que nous retrouvons ici de façon détaillée en petit ? Réponse, dit Dieu, je préfère moins d'actions que beaucoup de bonnes pensées. Les pensées, c'est bien de dire, je suis un bon juif, il faut aimer tout le monde, mais qu'est-ce que tu fais ? Dans le Tachlès, tu ne le fais pas. Alors Dieu, il te dit, l'action. Ça, c'est un des niveaux que nous apporte ici nos Chachamim sur le pourquoi de Metet Tefilin, la mitzvah de Metet Tefilin, c'est un signe d'alliance entre le peuple d'Israël et le Créateur, Vechan al Zahaderer. Très bien. Le Ben Ishraï nous apprend quelque chose de magnifique, et c'est ça que je voulais partager avec vous pour cette étude, d'avoir Nifla, au nom du Ra'avad. Et il dit comme ça que, comme c'est marqué d'ailleurs dans la paracha de Shoftim Veshotrim, Tassim Bechol Sharecha, tu mettras des policiers et des juges à toutes tes portes. De quelle porte on parle ? On parle des Chamisha Chushim Sheba Adam. On parle des 5 sens que nous avons. On a 5 sens. Nous avons les yeux pour voir, nous avons les oreilles pour entendre, nous avons la bouche pour goûter, nous avons les narines pour sentir. Mais si vous observez bien, il y a aussi un sens qui n'est pas au niveau du visage. Combien on en a au niveau du visage ? 4. Je rappelle, voir, sentir, goûter, entendre.
D'accord? Bidouk. Ce qui est très curieux, c'est que quand je regarde combien j'ai d'orifices, on va les compter ensemble. Bonir Be'achad. Un trou, un orifice, un œil, encore un orifice, un autre œil, encore un orifice, l'autre oreille, encore un orifice, ça fait 4 ici. D'accord? Ensuite, les narines, j'en ai 2, ça fait combien? 4 et 2, 6. La bouche, c'est encore un orifice, ça fait 7. Le Ben Ishraï nous dit, c'est pour ça que nous avons un chine. C'est une des raisons. J'ai plein d'autres raisons à cela, mais je ne veux pas m'éparpiller. C'est pour ça que nous avons dans les tefilines, d'un côté, un chine à 3 branches et un chine à 4 branches, qui correspondent aux 7 orifices que nous avons dans cette particularité qu'est le visage. D'accord? 2 oreilles, ça fait 2 trous. 2 yeux, ça fait 2 trous. 2 narines, ça fait 2 trous. Une bouche, ça fait un trou. En tout, 7. Alors écoutez bien ce qu'il dit, c'est Pashut, Psatsa, Vemeod Yafe, Vemeod Ashir. Et il dit, au nom du Ravad, dit le Ben Ishraï, que le but de mettre les téphilines, c'est de rendre purs les 5 sens que Dieu nous a donnés pour le servir. Car Pharaon va utiliser ces 5 sens pour qu'on se soumette à lui. Et quand une personne, Mesha'abed, c'est-à-dire qu'il soumet en esclavage à l'idolâtrie ses 5 sens, il appartient complètement à cette dépendance, à cette addiction dans laquelle il est. Si on libère nos 5 sens, on n'a plus d'attrait, on n'a plus d'attirance pour l'impureté. C'est pour ça que dans la faute originelle, ce qui nous a sauvés, c'est que malheureusement, elle a utilisé la vue, elle a entendu le serpent, elle a vu le fruit, elle a entendu le serpent, elle l'a touché, elle l'a mangé, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle l'a pas senti. Donc à Kippour, on ne peut utiliser aucun sens sauf l'odorat. On a le droit de sentir des bonnes odeurs pour réaviver la neshama. C'est le seul sens qui n'a pas été touché. En Égypte, tous les sens ont été touchés. Pour réparer ces sens, l'aspirateur, le karcher des 5 sens, c'est quand on met les tefilines. Ce qui fait que tant qu'une personne ne met pas les tefilines, dit le Ben Ishraï au nom du Ravad, nos sens sont détériorés. Ce qui fait que, comment on répare un juif qui a touché une non-juive, par exemple, en mettant les tefilines? Comment on répare, Bezrat Hashem, ce qu'ont vu nos yeux, en mettant les tefilines? Comme ça explique le Ben Ishraï. Tous les 5 sens, ce que tu as entendu, ce que tu as dit, en mettant les tefilines sur toi, c'est pour ça que quand on met les tefilines, on ne déconnecte pas son esprit des tefilines. On ne parle pas de divrei chol, parce qu'il faut que nos 5 sens soient totalement assujettis aux lois des tefilines. Et si on le fait, qu'on le respecte, pendant l'heure de la prière, eh bien on répare les méfaits que nous avons commis au préalable. C'est d'avoir ni flav et ni sgav. C'est une dimension très rarement enseignée que nous apporte ici, dans le Mishkan Shilo Derech Hagav, qui fait un très bon travail, le Ben Ishraï au nom du Ravad. Mais j'ai pas fini. C'est très beau. D'ailleurs, vous avez compris maintenant pourquoi on a 4 maisons dans les tefilines de la tête et on a une maison au niveau du bras. Bah oui. Parce que combien on a de sens au niveau de la tête? On entend 1, on voit 2, on sent 3, on goûte 4. Donc combien je vais avoir besoin de parchemins qui vont faire un travail sur les 4 sens? 4. C'est pour ça qu'au niveau de la tête, là où il y a mes 4 sens, j'ai 4 compartiments pour réparer ces 4 sens que j'ai ici. Mais par contre, le toucher, ce n'est pas avec le visage qu'on touche, c'est avec les mains. Et c'est pour cela qu'on met les tefilines sur la main. Pourquoi? Pour réparer le toucher. Alors dans ce cas-là, on me posait une question. Si là-haut, j'en ai 4, ouais? Si là-haut, j'en ai 4, et qu'en bas, j'en ai 1, on me posait une question très importante. Pourquoi d'abord tu ne mets pas donc les tefilines de la tête? Parce que de voir, d'entendre, de sentir et de parler, c'est plus important que toucher. Chazou Shalom, une personne dit voilà, tu vas perdre un des sens. Chazou Shalom, chez l'Oneda. Le mec, tu vas perdre un de tes sens. D'accord? Tu veux que je te crève les yeux, tu n'entends plus, tu sens plus, tu parles plus. Ou ce que tu touches, tu sens plus. Tout le monde va te dire ce que je touche, je sens plus. Je veux garder la vue, c'est des sens plus importants. Oui. Alors ici, le Ben Ishraï pose cette question. Psatsa, il dit alors dans ce cas-là, on aurait pu mettre les tefilines où? D'abord, tu mets la tête, après tu mets le bras. C'est ce que tu aurais pu penser. Il te dit non. Pourquoi? Parce que le toucher, il englobe tout le corps. Du haut, de la golgolette, du crâne jusqu'en bas. Quand tu touches quelque chose, d'accord? Tu peux le toucher aussi avec ton pied. Tu peux le toucher avec ton coude. Tu peux sentir les sensations. Car Dieu nous a créé de telle façon à ce que quand la main touche quelque chose, c'est tout notre corps qui prend la donnée du toucher. Ce qui fait qu'en réalité, le fait de toucher a un lien direct avec la sensation des 5 sens.
Quand tu touches quelque chose, qu'est-ce que fait un aveugle? Quand il ne voit pas une chose, il la touche. Quand il la touche, il touche les données. Et je vous donne un exemple concret que vous allez tous vivre avec vos enfants. Vous avez remarqué que quand vous avez un enfant, jusqu'à l'âge d'à peu près 2 ans, tout ce que vous lui donnez, tout ce qu'il veut toucher, vous donnez la purée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il met sa main dans la purée et il la met ici. Parce qu'en touchant, on analyse. Chaque personne dans ce monde, chaque créature a été créée, par exemple, les animaux, comme les chiens par exemple, en sentant l'autre, ils analysent la totalité de son amitié, son hostilité, de son agressivité, de sa force, de sa faiblesse, de sa maladie. C'est incroyable. En sentant, par l'odorat. Nous, les humains, c'est par le toucher qu'on analyse. Par exemple, des fois, tu vois des très beaux tissus, tu es comme un fou. Tu le touches, j'aime pas du tout. Parce que le toucher, c'est l'analyse de tout le corps, dit le Ben Ishraï. Et donc, l'analyse du toucher est reliée à l'ensemble du corps. Donc, d'abord, honneur au tefillin. Honneur au monde de la Asiya. Il y a d'autres explications que j'avais expliquées sur les tefillin. On est venu dans ce monde pour faire, pas pour penser. Donc, d'abord, honneur à l'action, le bras. Et ensuite, honneur à la pensée. Chez Neymar, Naase Venishma. Quand on a reçu la Torah, on a dit on fait et on comprendra. Donc, quand on met les tefillin, on fait, on met les tefillin au bras pour dire hey, n'oublie pas de mettre en application ce que tu apprends, et ensuite, après, tu iras chercher tes réponses de pourquoi tu le fais. Mais d'abord, fais. Parce que tu ne peux pas comprendre si tu ne l'as pas fait. C'est le secret de la Torah. Tu veux savoir c'est quoi Shabbat? Fais-le. Et après, tu auras le droit de demander pourquoi. Mais si tu ne veux pas faire Shabbat en disant ouais, mais enfin bon, pourquoi on prend pas la voiture? Et pourquoi on ne fait pas ça? Il n'y avait pas ça à l'époque de Moshe Rabbeinu. Tu ne pourras jamais comprendre c'est quoi Shabbat. Parce que Shabbat ne s'offre qu'à celui qui le touche. D'où l'importance des tefillin. C'est pour ça qu'on n'aime pas le Shabbat. Enfin, il y a plein d'autres raisons à cela, mais c'est pas grave. Mais c'est un inyan extraordinaire, qui est relié d'ailleurs à ça, et je vous rapporter encore un autre pérouche extraordinaire, c'est que vous avez remarqué que le Icar, c'est que celui qui pense à faire un péché, à part l'avodazara, l'idolâtrie, et de convoiter une femme, qui sont 2 interdits qui correspondent à la pensée, donc j'ai pas besoin de les faire pour avoir fait le péché, de les penser c'est déjà un péché accompli, mais quelqu'un qui pense à faire une mauvaise action, mais qui la fait pas, dans le ciel, c'est pas considéré comme si qu'il avait fait. Mais par contre, il fait une action. Automatiquement, l'action crée un ange noir. De là, on voit rien de chose. Tes tefilines de la tête n'ont pas vraiment toute leur valeur tant que tu n'as pas mis les tefilines du bras. Parce que c'est dans l'action que tu fais une chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans l'action que l'on fait quelque chose. Et bien, le mec, il pense à voler une boutique, Razvé Shalom, ok? Mais il l'a pas fait. Ni pour la justice, ni pour Dieu, cet homme a fait un méfait. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas fait. Il a pensé à le faire, Warchtut Nichnasbo. C'est un esprit stupide qui l'a pénétré. Et la reine Bezrat Hashem, l'éducation des tefilines, nous dit le Ben Ishraï, on revient à notre étude, il dit, viens réparer les 5 sens et nous rappeler que ce que demande Dieu, c'est qu'on vienne le servir avec les 5 sens. Fais attention à ce que tu vois, fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu sens, fais attention à ce que tu dis, et surtout fais attention à ce que tu touches. La femme nida, une femme étrangère, ne pas toucher des animaux impurs, comme la Torah nous le prescrit. Ainsi donc, en réparant nos 5 sens, on se donne l'essence, la force et des mashavim chadashim, c'est-à-dire de nouvelles ressources, chaque jour, pour que Bezrat Hashem, nos 5 sens, soient dirigés vers Hashem par les 4 maisons que nous avons sur la tête et celle du bras, Bezrat Hashem, pour mieux servir Akadosh Baruch Hu. En safek shelechol hama'alot ha'amurot yezakeh adam rak ka'asher yiniach tatfilin akdosha amiuchadet vizer lo. Les daber shum dvarim betenim, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention à la kdusha des tefilin, très important, de toujours les vérifier qu'ils soient toujours de qualité, Bezrat Hashem, car plus leur qualité est belle, plus ils seront kadosh, et plus Bezrat Hashem, nous pourrons nous sanctifier. Tu vas me dire, mais attends, le plus important c'est la pensée, nachon. C'est pour ça que nous mettons la boîte des tefilin sur la tête, car les parchemins ne pourraient pas tenir s'il n'y avait pas une boîte pour les contenir. Ainsi donc, la pensée englobe les 5 sens. Et je finirai avec un petit chidouche magnifique. De ce que nous explique ici Maran Ben Ishraï, Sruto Yagen al Kol Am Israël. Écoutez bien comme c'est beau, Mamash Yafé Meod. Et il dit comme ça. Et sache une chose. Et on va comprendre maintenant pourquoi le Rabbi Lubavitch avait lancé le mifsa de mettre les tefilines dans la rue à tout le monde. Vous vous rappelez, le Rabbi Lubavitch, vous vous rappelez, on peut le voir encore aujourd'hui grâce à ses élèves qui lui sont fidèles, car quand on veut une bracha dans ce monde, il faut avoir un rav. Tu as 2 ravs, t'es foutu. Aselecha rav. Pourquoi? Parce que comme l'a dit une fois Lyonevi Zacholetov, qu'est-ce que c'est une bête Knesset maudite? Comme ça il dit Lyonevi Zacholetov à Rabbi Yehuda ben Levi, c'est quand il y a 2 dirigeants. Chaz Veshalom, quand il y a 2 rabbanim sur une tête,
c'est la guerre. Quand il y a 2 dirigeants dans une synagogue, c'est la guerre. Shem Yishmor V'Yirachem. Qu'est-ce que c'est une Beth Knesset qui est bénie? C'est quand il y a une tête, des bras, un corps, des jambes. D'accord? Asbo Tirem Ashur Merpo. Les Lubavitch, ils ont compris ça. Ils ont leur rave. Les Breslev, ils ont compris ça. Ils ont leur rave. Baruch Hashem. Nous, les Sfaradim, on a encore un peu, ouais, comme ça. On doit un peu s'améliorer sur le sujet. Mais quand on a un rave et qu'on le suit avec Emouna, Bezrat Hashem, parce que c'est un vrai rave, on ne parle pas d'un rave âgé, on parle d'un rave tzaddik comme le rabbi Lubavitch, ou Maran Rav Ovadia Yosef, tous ces gdolim réellement parlant, eh bien quand on les suit, on a la bracha qui nous suit. C'est pour ça que ce mouvement-là, Bezrat Hashem, En Nisafek chez l'Olam Yechie. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles. C'est d'abord Nifla. Il y a beaucoup de quoi apprendre des Lubavitch. La vérité, il y a beaucoup à apprendre d'eux. Tov. Lubavitch, Breslev, en tout cas, même les Vijnitz, les Belges, ils sont toujours fidèles. Ce que je veux dire, la Chassidoute, c'est une armée fidèle à leur rave. Pas compliqué, quand tu veux parler à toute une communauté géante d'une Chassidoute, va voir leur rave, tu lui parles, tu as les résultats dans toutes les familles. Alors, ce qu'il dit, le rave, on fait. C'est-à-dire, le Sfaradim, c'est le rave, il a dit, bah, qui a dit qu'il a raison, et qui sait, tu vois pas, bah, moi je pense pas comme lui. Le Sfaradim, on doit un peu se calmer. C'est pas une généralité, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus humbles et beaucoup plus... comment dire, Yereshamaim, on a un petit peu ce côté de, ouais, tu vois pas, un peu ce côté un peu dommage, malheureusement, et ben, c'est dommage parce que ça fait ça fait des défauts dans notre façon de servir. Chaval Meod. Comme ça dit Eliyahu Nevi le top dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est une Beth Knesset maudit? C'est quand il y a 2 dirigeants. 3, je te raconte pas. 4, c'est fini. Il faut un dirigeant. Le Rav de la Beth Knesset, comme c'est marqué, tout celui qui est cholek sur le Rav, cholek à la Shrina. C'est-à-dire, si le Rav dit une chose, et on fait le contraire de ce qu'il a dit, même si c'est mitzvah, toute cette mitzvah-là va servir les Gehinam, Ginne Gehinam, même si c'est mitzvah. Le Rav dit, par exemple, ne mets pas cette Tefilin Tzadik, tu mets cela. Oh, je ne vois pas pourquoi, je vais les mettre. La Tefilin est belle, il fait la bracha, la Niyar Tefilin, il va prier avec. Tant qu'il les a sur lui, il crée des anges noirs. Lama, ou chalak al Rav. וכל החולק על רב הלכות רמב"ם מפורש, כאילו חולק על השכינה. אם הוא רבו, אין לו חלק לעולם הבא. C'est halakha, ce que je vous dis, c'est pas du moussard. Juste à retenir un petit peu pour les gens qui vont prier dans les Beth Knesset, en France, en Israël et ailleurs, les Hashem, quand il y a un maradatra, il y a un rave, pas un réformiste, pas un libéral, on parle d'un rave qui est conforme à la halakha. D'accord? Chacun a ses opinions dans ce domaine, mais que le rave, il dit, s'il vous plaît, vous ne faites pas ça, assour de la hlok à la rave. Sinon, ce que tu fais, c'est une avera, c'est pas une mitzvah, sachez-le. Demandez à vos rabbanim, demandez à qui vous voulez, quelqu'un de compétent en halakha, il vous répondra. Quand il y a une tête, imaginez un peu que la main, elle n'est pas d'accord avec votre tête. Ça fait quoi? Ça fait ça. Débile. C'est là. Chidouche magnifique, et je vous laisse avec ça pour cette magnifique journée. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. À propos du verset d'Etfilin, qu'est-ce que nous livre ici le Ben Ishraï? D'avar Nifla. Benir Baz, Bepasouk, il y a un remède qui est fait, une allusion qui est faite dans le verset, Naftali Ayala Shelucha. Vous savez que chaque tribu avait une particularité, car être juif, ce n'est pas être un modèle, c'est être 12 modèles différents. Il y a 12 façons d'être juif, les 12 tribus, comme vous l'avez compris. Et Naphtali, lui, sa particularité, c'était que c'était Ayala Shelucha, c'était une gazelle qui courait très 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 vite pour apporter les documents et tout ce qu'on avait besoin. C'est celui qui a amené les choses de droite à gauche. Il était au service de la Torah. Quand on voit les lettres du mot Naphtali, qui est un très bon nom, Naphtali, on l'avait étudié. Et je bezar Bedvarim Niflaim. Vous pouvez regarder sur les noms, ceux qui sont intéressés par les shurim, sur la signification, les caractéristiques des noms. Naphtali est un très joli nom. Mais si je renverse les lettres du mot Naphtali, j'en tiens les lettres du mot Tefilin. Naphtali, c'est les lettres du mot Tefilin, dit le Ben Ishraï. Ayala Shelucha, Otiot Hashem Sholeach Elia. Quand on voit les versets qui nous disent Naphtali, Ayala Shelucha, Naphtali est une gazelle qui court vers sa mission. Oui, eh bien, si je renverse les lettres du mot Naphtali, Ayala Shelucha, j'obtiens Tefilin. Ken. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens? Il dit ici, Sholeach Elia. J'enverrai le prophète Élie. Mikan Omer, Bisrut Anachat Atfilin, le Ben Ishraï nous dit que par le mérite de la mise des Tfilin tous les jours, eh bien, on provoque tout simplement la venue du prophète Eliyahu Nevi, qui nous annoncera la Géoula. D'où le rapport avec le Rabbi Lubavitch, qui disait qu'il faut mettre les tefilines à tous les juifs le plus rapidement possible, car effectivement, le fait de mettre les tefilines, de rester kadosh, de sanctifier nos 5 sens, eh bien, rapproche de chaque jour la Géoula encore plus vite, le dévoilement de Eliyahu Nevi,
zachur letov. Les fizé am Israël em bechinat tefilin shel hakadosh baruch hu. Et vous allez me poser la question, et Dieu, quel tefilin il met? Il dit tout simplement que hakadosh baruch hu mit'ater be'am Israël comme tefilin. Dieu, c'est tefilin à lui, c'est le peuple d'Israël. K'sham Israël mushli, et là les mots sont très durs, je m'excuse, je vous le lis. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Ben Ishraï. Écoutez bien ce qu'il dit, Nora ve'ayom. Il dit comme ça. Ça, c'est aussi un chidouche qui m'avait un peu choqué de le lire, mais c'est ce qui est marqué. Je ne veux pas changer les mots pour vous faire plaisir. Les fizé. Am Israël em bechinat tefilin shel akadosh baruch hu. Donc, qui sont les tefilin de Dieu lui-même? Comment Dieu met les tefilin? Il met Am Israël sur sa tête. Comme ça, il dit. K'sham Israël mushlachim begalut. Quand ils sont en Eretz Israël. Aval k'sham Israël mushlachim begalut. Areze ki ilu atfilin shel akadosh baruch hu mushlachot ba'aretz. Mais quand les Juifs sont encore en galoute, eh bien c'est comme si que les téphilines de Dieu sont tombés à même le sol. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu tsarlo de voir ses enfants encore en galoute. Mais quand il revient en Eretz Israël, alors il a les téphilines sur la tête et il a la terre d'Israël sur le bras. Et c'est pour ça qu'il nous dit que quand les téphilines sont par terre, on doit vite les lever et les embrasser. Raoul la tête tzedaka, qu'aider les chaper al kar. Et on met, si on ne veut pas jeûner, on met d'abord une tzedaka, si les téphilines sont tombés par terre. Ve'al kar anu mitpalelim akadosh baruch hu shechol libenu she'arim otanu. Et donc on dit à Akadosh Baruch Hu, bien justement Hachem, si tu dis que quand on met les téphilines en galoute, c'est comme si que notre téphilines à toi, ils sont par terre. Qu'est-ce que fait un juif qui a fait tomber ses téphilines? Vite, il les ramasse, il les embrasse, il met une pièce de tzedaka. Alors donne-nous la parnassa, ramasse-nous, embrasse-nous Hachem, au lieu de nous voir par terre, et fais-nous rentrer en Eretz Israël. Nisgav, Venifla, Bezrat Hashem. J'espère que vous avez, non pas aimé, on n'est pas un cinéma ici, mais apprécié Bezrat Hashem ce chiour pour le transmettre, pour le partager. Et le but, je vous dis franchement, quand je lis ce genre de choses et que je le partage avec vous, c'est un seul but, un seul. C'est que pour tous ceux qui mettront les tefilines, ne serait-ce que peut-être encore aujourd'hui, ou demain matin pour ceux qui ne les ont pas mis aujourd'hui, ou demain matin pour la nouvelle prière de Shacharit, Bezrat Hashem, on les met avec plus d'enthousiasme, plus d'amour, plus de conviction et surtout plus de respect. Shuraya Leilu Nishmat Rina Bat Yamna, offert Bezrat Hashem par son petit-fils Igal Azriel Ben Shimon. Bracha v'atzlacha lekol am Israël. Et à bientôt pour un prochain shiur si Dieu veut. Léat léat, mais sûrement Bezrat Hashem. Kol tuv velitraot.